Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, Un mot merci Madame Ferrari pour d'abord votre invitation. sur cette crise de l'hantavirus. Est-ce que le gouvernement gère bien? Il est très mobilisé en tout cas face aux cas avérés qui sont revenus sur le sol français. Il prend toutes les mesures de précaution. Les cas contacts sont isolés à l'hôpital. Les malades évidemment sont confinés. Est-ce qu'il faudrait faire plus ou est-ce que vraiment vous pensez que la gestion de l'épidémie est bonne? Écoutez, pour le moment, la décision de mettre à l'isolement hospitalier les cas contacts est bonne. Hier, on était un peu inquiet parce qu'il y avait une rumeur ou quelques informations sur un autoconfinement à la maison, bon, comme si on n'avait pas appris grand-chose des leçons du Covid. Donc, les mesures qui ont été prises hier semblent plus rassurantes. Par contre, j'espère que la ministre de la Santé sera plus précise à cette occasion sur l'état des stocks des matériels médicaux. Parce elle assure que les stocks de masques sont au niveau et qu'il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. Oui, c'est exactement les éléments de langage au début du Covid. Donc moi, je ne fais pas de procès d'intention, mais on aimerait quand même avoir des éléments plus détaillés, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que la ministre de la Santé ait en tête des chiffres précis, des éléments précis, et pas cette généralité hier chez vos confrères de France Inter, qui n'était pas très rassurant. Donc avec des collègues, notamment Alexandre Dufossé et Thomas Ménager, on va essayer d'obtenir plus d'informations. Vous allez faire une question au gouvernement là-dessus pour l'état des stocks, le nombre de stocks une question écrite, des documents écrits, des échanges en commission qui sont plus techniques et qui permettent d'avoir des éléments plus précis. Le but n'est pas de polémiquer, mais c'est aussi à l'occasion de cet hantavirus de comprendre si les leçons du Covid ont été tirées, parce que c'est ça qui compte évidemment, c'est que la France ne soit plus exposée à un risque de pandémie ou d'épidémie à cause de défaillance de l'État. Donc c'est pas pour polémiquer, mais il faut savoir les faits. Pas polémiquer, mais pas faire peur aux Français non plus sur une épidémie qui pour l'instant n'a rien à voir avec celle du Covid. Non, absolument, il ne faut pas faire peur, il ne faut pas être dans la psychose. C'est vrai que l'épidémie de Covid, notamment sur le moral, la psychologie des jeunes ou de certains Français et Français a été très douloureuse. Encore aujourd'hui, il y a des conséquences sur les Covid longs, sur un certain nombre de traumatismes de la jeunesse. Il ne faut pas revivre cette période, évidemment. On ne supporterait pas un confinement, un nouveau confinement? Non, les Français ne l'accepteraient plus, selon vous, Jean-Philippe Tanguy? Je ne sais pas. Bon, les Françaises et les Français, ils font ce qu'il faut faire pour l'intérêt général, je le crois. Mais c'est surtout, il ne faut pas que le confinement soit une excuse de défaillance du gouvernement. Et le premier confinement, bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne connaissait pas l'épidémie. Les décisions qui ont été prises après étaient beaucoup plus contestables, avec ses effets économiques aussi, notamment sur le petit commerce et sur les finances publiques. Parce qu'on nous avait dit à l'époque, oui, c'est comme ça, et si on a été ruiné, c'est à cause du Covid. Beaucoup de décisions prises par le gouvernement qui ont ruiné les finances publiques auraient pu être prises autrement. Et le Rassemblement national et Marine Le Pen notamment, à cette occasion, avaient fait des propositions bien différentes, bien moins coûteuses. Alors, vous faites des propositions aussi concernant le pouvoir d'achat des Français. Autre grande préoccupation, évidemment, avec la flambée des prix de l'énergie. De nouvelles aides doivent être annoncées par le gouvernement. Le prêt flash carburant a déjà été étendu au BTP. Que demande le RN? Est-ce que vous demandez toujours la baisse de la TVA de 20 à 5,5, ce qui coûterait des milliards d'euros? Et comment vous le financez? Oui, mais il faut vraiment baisser les taxes. Ça devient urgent. Je pense que les Françaises et les Français, je l'ai vu dans la Somme ce week-end à l'occasion des commémorations du 8 mai, comprennent bien que le gouvernement veut gagner du temps. Voilà. Et donc, on parle des super profits de Total, c'est surtout les super taxes du gouvernement. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent des Français qui est pompé, qui est racketté. Nous, on est pour la baisse de la TVA de 20 à 5,5 d'une manière générale, et la baisse des assises sur le pétrole de 16 centimes pour arriver à une baisse de 40 centimes par litre, comme d'un seul coup. Vous demandez ça là, maintenant, d'un seul coup. Il faut le faire. Ça représente 16 milliards d'euros, effectivement, comme vous l'avez dit. 16 milliards d'euros, c'est 1% de l'ensemble des dépenses de l'État. Comment vous compensez? Il faut compenser par supprimer la hausse de la contribution de la France à l'Union européenne de 6 milliards, supprimer les surcoûts dans les agences, c'est entre 7 et 8 milliards. Donc vous voyez, on arrive déjà à cette somme. Réserver les aides non contributives aux Français et pas aux étrangers. C'est possible de faire ces économies. Vous savez, faire 1% d'économie, c'est quand même pas très difficile. C'est juste qu'ils ne veulent pas. D'ailleurs, hier, parce que vous savez que le gouvernement doit faire 6 milliards d'économies, notamment pour payer la surcharge d'intérêt de la dette, 6 milliards. Et donc, ils ont annoncé encore des hausses d'impôts, et notamment des hausses d'impôts sur le travail, avec la hausse, une prise des cotisations, des allègements de cotisations. Ils l'ont déjà fait l'année dernière à hauteur de 2,5 milliards. Ils veulent refaire 1 milliard cette année de baisse d'allègement. Concrètement, ça veut dire quoi, Madame Ferrand? Qu'on alourdit le coût du travail? On alourdit exactement le coût du travail. Sous cet argent aurait pu être rendu aux Français.
Parce que souvenez-vous que Gabriel Attal avait fait ce rapport, c'était un rapport sur la politique d'exonération, où à l'époque, vous savez, il voulait lutter contre les trappes à bas salaire, les bas salaires, notamment ce qu'on appelle la smicardisation. Il n'y a jamais eu autant de gens au SMIC dans notre pays. C'est une atteinte évidemment à la valeur du travail. 17% environ de gens qui vont au SMIC. Cet argent, c'est 2,5 milliards, 1 milliard, donc 3,5 milliards, il devait être rendu aux Françaises et aux Français, il devait être rendu aux travailleurs. Et au lieu d'être rendu aux travailleurs, les macronistes le prennent pour éponger la dette de l'État. C'est scandaleux. Il faut rendre cet argent aux travailleurs. Donc vous êtes pour l'allègement de la fiscalité sur les entreprises. C'est un peu ce qu'incarne Jordan Bardella, ce côté libéral du RN. Oui, bien sûr, mais Marine Le Pen avait elle-même défendu la baisse des impôts de production. Ces impôts de production, c'est les impôts que les entreprises payent avant d'avoir produit. Ils sont très mal nommés d'ailleurs. C'est plutôt un racket avant la production. Et il faut baisser de 25 milliards d'euros, comme le proposent Jordan Bardella et Marine Le Pen, ces impôts. Ça impose évidemment une grande revue des dépenses. On propose un plan de plus de 100 milliards d'économies pour limiter cet État obèse. Et on est les seuls aujourd'hui à avoir le courage de dire aux Françaises et aux Français qu'il faut ce plan de 100 milliards d'économies sur 5 ans. C'est indispensable pour rendre 25 milliards d'euros aux Françaises et aux Français par les impôts sur les ménages, par des baisses d'impôts sur les ménages, améliorer le reste à vivre sur le salaire, excusez-moi, ou la retraite. Sur la feuille de paie. La feuille de paie, exactement, et 25 milliards. Jean-Philippe Tanguy, est-ce qu'il y a deux lignes RN, ORN sur le programme économique? Il y a des différences, on le sait, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, notamment sur la taxation des superprofits de Total Energy, la définition de l'assistanat. Monsieur Bardella est plus pro-business quand Madame Le Pen pense que les grandes entreprises participent à un système qu'il faut combattre. Par exemple, sur Total Energy, vous avez changé d'avis? Il faut taxer les superprofits de Total Energy aujourd'hui ou pas, selon le RN? Sincèrement, Madame Ferrari, je ne comprends pas trop cette histoire des deux lignes qui me paraît artificielle et surtout trop... Il y a des nuances. Oui, il y a des nuances, mais c'est pas la même chose. Non, mais qu'il y ait deux lignes, dans un parti comme le Rassemblement national, c'est pas possible. Qu'il y ait des nuances d'appréciation, c'est normal. Ce ne sont pas des clones. Le vocabulaire, l'expérience n'est pas la même, mais la cible, à savoir produire en France, défendre la valeur du travail, protéger nos entreprises, elle a toujours été la même et elle sera toujours la même. Sur Total. Sur Total. Non, mais M. Bardella disait que ce n'est pas la priorité dans un pays qui a déjà trop de prélèvements obligatoires qui taxer les entreprises. Il a parfaitement raison, mais Marine Le Pen... Là, il dit que le plafonnement des prix à la pompe pourrait correspondre à la contribution exceptionnelle de Total Energy. Oui, absolument, mais c'était déjà la position du RN sur la précédente crise en Ukraine, où Total avait déjà fait des plafonnements de mémoire en dessous de 2 euros, et on avait salué cela. Et d'ailleurs, le Rassemblement national, lors du contre-budget que nous avions présenté pour l'année 2026, avait retiré temporairement notre mesure sur les surprofits, parce qu'il y a déjà un impôt extraordinaire de 3 milliards d'euros de mémoire sur les entreprises que paye Total. Donc on ne va pas taxer deux fois sur les surprofits. Le gouvernement taxe déjà les surprofits. Et de toute façon, pour Total, ce n'était pas la mesure adéquate, puisque vous savez que Total ne fait pas de bénéfices comptables sur le territoire. Sur le territoire, mais à l'étranger, effectivement. Ce n'est pas grand-chose. Ils font ces profits ailleurs. Et donc nous, on avait proposé plutôt de récupérer une partie de profits non déclarés par les rachats d'actions. Bon, donc tout ça est dans le programme du Rassemblement national, mais il faut quand même tordre le cou à cette histoire des deux lignes, parce que je rappelle quand même qu'une évidence, c'est que Jordan Bardella s'est engagé en politique, évidemment, avec Marine Le Pen, sur la ligne de Marine Le Pen, mais chacun ligne de production. Voilà. Mais on ne va pas. Mais nous, là, on est mobilisés. C'est aussi pour tordre le cou aux attaques de nos adversaires, parce que les Républicains, notamment, qui ont participé à la ruine de la France, à la ruine des comptes publics, à la désindustrialisation. Malheureusement, la dernière vague de désindustrialisation, c'était pas François Hollande, c'est qu'à le dire, c'était Nicolas Sarkozy. Une perte massive de plusieurs centaines de milliers d'emplois industriels. Alors, il y avait la crise de 2008. Mais il y avait quand même une grande responsabilité des gouvernements de droite dans la perte de nos usines. Donc le fait que le LR aujourd'hui essaie de diaboliser notre discours, ça ne doit pas tromper les Françaises et les Français sur leur responsabilité dans la ruine de la France. Est-ce que vous pensez d'abord que la France insoumise propose de nationaliser Total Energy? Oui, non, rapidement? Non, mais il n'y a pas l'argent, ça n'existe pas. Mais même eux, ils n'y croient pas d'ailleurs, parce que Mme Guettet l'a dit, M. Bompard... M. Bompard l'a dit sur nos antennes aussi dimanche. Tout ça, c'est du cinéma. Les agriculteurs sont mobilisés depuis hier dans le sud de Lyon pour réclamer les aides supplémentaires. Pareil, vous les soutenez, vous dites que c'est des professions qu'il faut aider en priorité? Oui, il faut les aider en priorité. On pourrait utiliser les stocks stratégiques français. Ça coûterait 0 €. Vous savez que nous avons entre 3 et 4 mois de stocks stratégiques de carburant qui a été constitué à 30-40 $ le baril. Donc on pourrait les utiliser de manière dynamique. On a essayé plusieurs fois de lancer cette proposition avec le Rassemblement national. J'ai fait une enquête sur la façon dont les stocks étaient gérés. Ils sont très mal gérés et ça coûte 600 millions d'euros par an. Aux Français quand même, c'est un élément important et on voit bien que tout ça s'est mis sous le boisseau, parce que
le gouvernement ne veut pas déranger les petites affaires, notamment de la grande distribution et de Total, sur la gestion des stocks stratégiques. C'est marrant à quel point c'est ironique à quel point cette solution qui ne coûte rien est tabou en France. Mais je pense que c'est parce qu'elle ne coûte rien, Madame Ferrari, qu'elle est tabou. Parce qu'évidemment, on préfère faire contribuer les Français que de s'attaquer à des gros intérêts et des petites organisations Jean-Philippe Tanguy, de copinage. On est sur CNews et sur Europe 1. L'autre grand sujet de préoccupation des Français, c'est l'insécurité. Vendredi, on a eu l'exemple d'un petit garçon de 9 ans, Mathéo, qui a été lynché par 5 autres joueurs lors d'un match de football dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que cela dit de notre société, selon vous, ces actes de violence sur les terrains de foot entre enfants de 9-10 ans? Et une société dont les valeurs sont brisées. Le sport, c'est évidemment l'entente, c'est le fair play, c'est le respect de l'autre. Et on voit que ces valeurs sont complètement dévoyées par des voyous qui sont de plus en plus jeunes, qui ne sont pas encadrés, mal encadrés, et où il n'y a pas d'autorité, où il y a un retournement des valeurs, où la victime deviendrait presque coupable. C'est absolument insupportable. Et à Creil, malheureusement, c'est un des territoires perdus de la République. On nous explique à longueur de journée au gouvernement qu'il n'y a pas de territoire perdu de la République. Malheureusement, Creil, c'est un territoire que je connais bien en Picardie, avec mon collègue Alexandre Sabatou, qui est perdu pour les valeurs de la République. C'est-à-dire perdu. Il y a un contre-ordre. Vous abandonnez? Non, mais il y a des contre-valeurs. Donc voilà, on perd au sport, on se venge par la violence physique contre un pauvre gamin. Il n'y a En l'occurrence, ils avaient gagné. Il n'y a pas de suivi. Vous verrez qu'il n'y aura pas de sanctions, que tout ça sera mis sous le boisseau. Creil, c'est aussi cette commune où les élus qui ont gagné la commune ont foutu dehors physiquement l'ancien maire, les deux anciens maires, deux socialistes qui étaient pour le vivre ensemble et qui finissent par se taper l'un sur l'autre. Voilà. Donc comment voulez-vous, dans une ville où il n'y a même pas de respect pour le maire, où le maire sortant et la maire sortante sont sortis physiquement et menacés physiquement par les gauchistes, comment voulez-vous qu'il y ait de l'ordre et des valeurs sur un terrain de foot? Voilà, le poisson pourrit toujours par la tête, et à Creil, le poisson a pourri par la tête socialiste. Encore un mot sur les violences liées au football. Là, je pense à la finale avec le PSG contre Arsenal le 30 mai prochain. Beaucoup d'inquiétudes au cours de cet événement, vu les violences qu'il y a eu en demi-finale. Il y a beaucoup d'événements festifs à Paris. La fan zone a été interdite finalement. On ne peut plus rien célébrer en France sans qu'il y ait des actes de violence. Jean-Philippe Tanguy. Et parce que le gouvernement ne prend pas les dispositions, il n'y a pas de suivi notamment de la justice. Vous voyez ce qui s'est passé après les événements à Paris. Il y a eu très peu d'interpellations, très peu de sanctions. 125 interpellations, 4 comparutions. Exactement. Donc on a l'impression qu'il ne s'est rien passé de grave. Finalement, on en vient, je crois que M. Nunez s'est félicité du fait qu'il n'y avait pas de pillage. Donc maintenant, le gouvernement se félicite du fait qu'il n'y ait 24 blessés parmi les forces de l'ordre. Exactement, qu'il n'y ait pas de pillage. Ce serait formidable qu'il n'y ait pas de pillage, alors qu'il y a eu des blessés dans les forces de l'ordre. Il y a eu évidemment un saccage des biens publics. Moi, il se trouve que j'étais à l'Assemblée nationale, dans mon bureau, à travailler toute la nuit, et je voyais des mortiers autour de l'Assemblée nationale. On avait l'impression d'être dans une scène de guérilla urbaine. On était d'ailleurs dans la guérilla urbaine avec des policiers courageux. Pourquoi les centaures, vous savez, ces véhicules impressionnants, n'ont pas été utilisés contre ces voyous? On envoie les centaures contre les agriculteurs, on envoie des forces considérables contre des honnêtes gens qui luttaient pour le pouvoir d'achat, contre le racket fiscal, j'ai nommé les gilets jaunes. Là, l'État était intransigeant contre les honnêtes gens, contre les honnêtes Français, contre les voyous. C'est toujours le laxisme, et on sacrifie la sécurité des forces de l'ordre pour pas qu'il y ait de vagues. Donc tout ça est lamentable. Et puis c'est les amoureux du foot qui aussi paient l'addition. Effectivement, on ne pourra pas pouvoir profiter d'un beau moment parce qu'on laisse faire les voyous. De toute façon, tous nos pays, on le voit bien. Vous avez parlé du foot amateur. Les fêtes de village partout sur le territoire, malheureusement, qui trop souvent sont ensanglantées jusqu'à la mort. La France ne peut plus vivre comme elle-même, ne peut plus être elle-même, ne peut plus profiter de sa culture. Les familles, on voit bien, ont peur de sortir les enfants, même pour aller à la foire du Trône ou d'autres foires. Vous pointez qui du doigt? La délinquance? La délinquance, mais c'est surtout le gouvernement qui est dans le laxisme généralisé, et on en est bientôt à donner des consignes aux honnêtes gens de dire restez chez vous, parce que si vous allez vous amuser, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est l'inversion des valeurs. Les gens ont bien compris, les gens restent chez eux, oui. Exactement, mais c'est une maltraitance pour le peuple français. Ça a commencé d'ailleurs, moi je me souviens évidemment, et tout le monde le sait, avec les violences faites aux femmes. On a bien vu que nos compatriotes, les Françaises, de moins en moins de liberté pour profiter de leur week-end, de leur soirée, de se balader habillées comme elles le veulent. Ça a commencé par les femmes qui ont commencé à devoir s'adapter, malheureusement, entre guillemets, à ces violences, à ces délinquances de rue, à ce harcèlement de rue. Mais qui est lié à quoi? Qui est dû à quoi?
mais qu'il y a un dérèglement total de l'autorité, une inversion des valeurs, et ce comportement qui n'est pas de vague. C'est-à-dire, vous êtes une femme, vous êtes fait emmerder parce que vous aviez une jupe, vous vouliez juste vous habiller comme vous vouliez. Vous allez au commissariat, les pauvres forces de l'ordre sont débordées parce qu'elles savent que la justice ne va pas le traiter, puis laisse tomber. Moi, je peux aussi vous raconter un certain nombre de camarades qui ont vécu des violences homophobes ou des actes antisémites extrêmement lourds. À chaque fois, 90% des cas, la justice écarte le motif homophobe ou antisémite, parce qu'il ne faut pas de vague. Voilà. Et malheureusement, ça se sait, les voyous le savent, et donc ils se disent le mot, et il y a cette barbarie à ciel ouvert dans les rues de nos villes, malheureusement, et c'est les honnêtes gens qui en paient sévèrement l'addition. Jean-Philippe Tanguy, un mot de voyage en Afrique d'Emmanuel Macron. Il continue cette tournée africaine. Il était au Kenya, à Nairobi. Il a annoncé un investissement massif de 23 milliards d'euros pour le continent africain. Il est aussi intervenu dans un amphithéâtre pour ramener le calme. Donc, il peut savoir faire preuve de poigne. Et puis, il a aussi déclaré, et vous allez choisir dans les 3 items que vous préférez, que l'épicentre de la langue française se trouvait plutôt sur les bords du fleuve Congo que sur les quais de Seine. Vous partagez son avis ? Non, mais il n'y a pas d'argent pour les Françaises et les Français. Il faut payer 16 milliards, il faut payer les taxes. Ce sont des investissements privés pour la plupart. Oui, oui, mais c'est un accompagnement. Vous savez, qui permettent aussi le développement de l'Afrique. Oui, mais d'une manière générale, Emmanuel Macron... Et donc peut-être de faire cesser l'immigration. Oui, mais ça n'a jamais fonctionné, malheureusement. Donc on n'aide plus du tout. Non, mais a beaucoup sorti le chéquier. Il faut aussi, vous savez, les annonces, il faut aussi les remettre dans un contexte et ce qu'entendent nos compatriotes qui payent. Monsieur Macron s'est baladé avec le chéquier de la France dans le monde entier pour faire beaucoup de chèques. Il y a toujours des partenariats privés, mais à la fin, c'est quand même beaucoup les contribuables. 14 milliards d'argent privé. Voilà, exact. Oui, d'accord, mais c'est un effet de levier. 14 au cas 9 public. D'une manière générale, l'aide au développement, ce que j'appelle l'aide au développement, a beaucoup augmenté sous François Hollande et Emmanuel Macron, comme si la France avait les moyens. Moi, je suis désolé, c'est avant tout l'argent des Français pour soulager les Français, et on assumera cette position, même si ça déplaît à la Macronie et des gens qui sont très généreux. Oui, on ne peut pas d'un côté dénoncer les flux migratoires qui viennent d'Afrique et refuser d'aider l'Afrique à se développer pour éviter les flux migratoires, Jean-Philippe Tanguy. Ça fait 70 ans qu'on nous explique qu'avec l'argent du développement, on va empêcher l'immigration. Jamais l'immigration n'a été aussi forte. Et il y a une étude dont, là, j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, qui avait prouvé qu'en fait, c'est par l'enrichissement de ces pays que les migrants ont les moyens, justement, de venir. Donc, les relations de cause à effet ne sont pas aussi simples. Quant à sur la langue française dans cette enceinte, excusez-moi, il a dû intervenir 2 fois, donc visiblement son autorité sur ces universitaires ou ce public au Kenya est aussi forte que son autorité en France. Je dis ça sans ironie, mais c'est peut-être de mentalité aussi de M. Macron, qui se prend en photo, en faisant de la boxe, en faisant croire qu'il est très viril, qu'il est très sportif, qu'il est très autoritaire. Tout ça est grotesque. C'est sa tournée d'adieu, c'est tournée en Afrique. Un mauvais film soviétique. Comment ? C'est sa tournée d'adieu en Afrique ? Si seulement il pouvait partir après cette tournée en Afrique, mais il y a encore presque un an. Hein. Il a un an. Il faut encore supporter un an les gesticulations de M. Macron, mais il est en roue libre. Et c'est assez intéressant parce que beaucoup s'étaient interrogés sur le sens de la dissolution en ne comprenant pas la décision de M. Macron. Et voilà la solution, c'est qu'en fait, la dissolution du pouvoir en France permet à M. Macron de vivre sa vie de président de bureau des élèves un peu attardé, où il fait le tour du monde en s'imaginant être un super-héros, le grand samaritain, le bon samaritain du monde entier avec l'argent des Français. Tout ça est consternant. Quant à la francophonie, il a nommé une anglophone à la tête de la francophonie. Bon, donc tout ça n'a pas beaucoup de sens et c'est un pas en avant, 2 pas en arrière avec M. Macron qui préfère parler anglais au lieu de valoriser le français. Donc je ne suis pas très convaincu par son amour de la langue française, c'est moins qu'on puisse dire. Jean-Philippe Tanguy, encore une question concernant le financement de la campagne 2027. On voit bien qu'elle a commencé, Jean-Luc Mélenchon est candidat, Bruno Retailleau aussi. Vous allez bientôt choisir votre candidat aussi. Est-ce que le financement est réglé ? Est-ce que le problème du prêt bancaire que vous n'avez toujours pas est réglé ? Je crois que le problème du prêt bancaire n'est pas encore réglé. Alors, mais en d'autres dispositions, grâce à Kevin Schaeffer, notre trésorier, qui est très pertinent sur la gestion de nos comptes. Mais oui, ça veut dire encore bancaire, un prêt à l'étranger qu'on vous reprochera, évidemment ? Je ne sais pas. De toute façon, la réglementation est extrêmement stricte. Nous l'avons toujours respectée, contrairement aux mensonges et aux calomnies qui ont été colportés contre nous. Nous avons toujours strictement respecté la loi et nos engagements. Il est vrai que le lobby bancaire en France et ses publics ne veut pas aider les partis politiques, enfin les aider. Ils ne les aident pas d'ailleurs parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur les prêts qu'ils font aux partis politiques. Mais on voit bien que le lobby bancaire, en tout cas une partie d'entre eux, ne veut pas que le Rassemblement national ait les moyens de faire une campagne comme les autres. Mais je les comprends, vous savez, par exemple, moi je lutte beaucoup contre les abus sur les frais bancaires. Les abus sur les frais bancaires, ça concerne les commerçants, ça concerne les Français. Le Rassemblement national, effectivement, est pour lutter contre les abus sur les frais bancaires. Donc c'est ça qu'on vous fait payer ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi je vois le lobby bancaire, vous savez, j'avais fait un rapport
sur l'épargne des Français pour mieux protéger et rémunérer l'épargne des Français. J'avais prouvé que... Je crois que tous les partis ont du mal à se financer, mais bon. Oui, mais enfin, nous, on a quand même particulièrement du mal. Et je peux vous dire que quand j'avais dénoncé le fait qu'il y avait plus de 50 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui avaient disparu par la crise de l'hyperinflation parce que les banques françaises n'avaient pas protégé le pouvoir d'achat, mon rapport a été mis sous le boisseau par le lobby bancaire qui est très puissant dans notre pays. Et il m'avait menacé de fermer, quand j'avais fait ce rapport, il m'avait menacé de fermer des agences bancaires dans ma circonscription. Donc ça, c'est le comportement des banques françaises, c'est que du... Dernier mot, Jean-Philippe Tanguy, à propos de la France insoumise, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a déclaré appeler une insurrection populaire en cas de victoire du Rassemblement national l'année prochaine. Comment est-ce que vous estimez ces propos? Mais c'est insupportable et tout le monde doit estimer que c'est insupportable. On gagne les élections. Si on gagne les élections, tout le monde doit respecter évidemment, enfin ça paraît incroyable de devoir le dire, le suffrage et le choix des Français. Et je crois que... Il n'est pas le seul à le dire à la France insoumise. Absolument, mais je crois aussi que le maire de Saint-Denis, là, il a le melon. Donc il faut qu'il redescende parce qu'il veut toujours paraître à la télé, il veut toujours se faire remarquer par des déclarations de plus en plus... Un concurrent pour Jean-Luc Mélenchon, peut-être? Je pense que ça devient un problème pour les insoumis, mais ça c'est leur problème, ça les regarde. Mais je pense aux habitants de Saint-Denis, qui n'ont rien demandé, qui sont des honnêtes gens comme tous les Françaises et les Français, et je pense qu'ils n'ont pas envie d'être représentés par un maire qui appelle à l'insurrection. D'ailleurs, c'est pas lui, je doute que ce monsieur aille sur les barricades. Hein. Voilà, donc c'est toujours pareil, et comme disait l'autre, comment dire... les mots des irresponsables peuvent armer le bras des salauds. Ou c'est l'inverse d'ailleurs. Bon, écoutez, en tout cas, la France insoumise, évidemment, c'est votre adversaire préféré pour 2027 ? Nous, on n'a pas d'adversaire préféré. On a un adversaire idéologique fondamental qui est le macronisme. C'est pour ça que Marine Le Pen a dit qu'on préférait avoir un débat de second tour contre les macronistes, en l'occurrence Édouard Philippe, parce que c'est eux qui dirigent la France. Et donc là, le choix d'alternance, il doit se faire contre ce qu'a incarné le macronisme, avec le courage de Marine Le Pen depuis 10 ans. Donc plutôt un candidat qui a dénoncé du bloc central. Bien sûr, ce machin important. Et M. Philippe qui a commencé sa campagne en salissant le Rassemblement national, reportant les mensonges de la gauche sur ce qui s'est passé à Carpentras. C'est honteux. Et je vois d'ailleurs que tous les fact-checkers, les journalistes de cours, les éditorialistes de bazar, qui sont toujours là à l'affût des fake news. Là, par contre, le fait que M. Philippe ait lancé sa campagne sur une énorme fake news et un énorme mensonge contre le parti d'opposition, tout le monde trouve ça sympathique. Donc il faut le dénoncer et tous les Françaises et les Français doivent savoir qu'Édouard Philippe est non seulement un incompétent, mais un menteur. Allez, merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy. C'était notre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.